Bonjour à tous, je suis Frédéric Hanen et je vais vous présenter ma vision sur les systèmes de gestion de l'énergie et des consommations au sens large en phase d'exploitation du bâtiment. Il existe de nombreuses approches pour tenter de réduire l'impact environnemental des bâtiments et je vais tenter ici de vous résumer celles que j'estime les plus pertinentes pour le maître d'ouvrage ou le gestionnaire de site. J'ai réparti les différentes stratégies de gestion en trois standards durables, représentant des niveaux croissants en termes de technologie et d'investissement. Le niveau basique, qui va être la mise en place d'un Energy Management System, qui va permettre la mesure et le pilotage des consommations énergétiques et des émissions de CO2. Le niveau dynamique, qui va rajouter la surveillance et le contrôle en temps réel du confort thermique. Et finalement, le niveau intégré, qui va représenter une approche plus systémique des processus en intégrant le BIM et potentiellement d'autres solutions de gestion du bâtiment, dont la gestion de la maintenance des équipements techniques. Donc, un Energy Management System, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un ensemble d'outils déployés dans l'entreprise afin d'améliorer sa performance énergétique et son empreinte environnementale. Comment est-ce que ça marche? On va mesurer et piloter les consommations énergétiques, électricité, eau, gaz, déchets, etc., et leurs émissions de CO2 et les coûts qui s'y rapportent de manière structurée et standardisée. Ces données seront recueillies à l'aide de capteurs sur les équipements techniques ou à partir des factures d'énergie ou toute autre source d'information. Le but est de rassembler toutes ces données dans une base de données centrale à partir de laquelle on pourra transformer la data en intelligence exploitable pour le gestionnaire et permettre l'analyse et globalement prendre les bonnes décisions. En conclusion, cela permet de réaliser des économies énergétiques et donc financières, d'améliorer l'empreinte environnementale de l'entreprise et de fournir la base nécessaire pour des certifications type ISO 50001. Le deuxième niveau durable correspond à la surveillance et la visualisation en temps réel du confort thermique. Cela représente un niveau technologique et d'investissement supplémentaire car on a besoin de matériel et de compétences spécifiques et plus pointues pour la mise en place qui peut être relativement lourde, comme des capteurs, des objets connectés, les logiciels et les compétences pour interpréter les informations. Les avantages sont évidemment une analyse beaucoup plus fine des consommations et du confort des usagers, ce qui peut donc permettre des plans d'action correctifs plus ciblés et efficaces. Le troisième niveau durable comprend le couplage avec la maquette BIM d'exploitation. Les liens entre la gestion énergétique du bâtiment et le BIM semblent évidents, et le couplage entre les deux est particulièrement intéressant pour deux raisons. En amont, l'ensemble des informations contenues dans le BIM en tant que base de données, les caractéristiques techniques, les données spatiales, les fiches techniques, etc., sont essentielles à une gestion des consommations efficace et peuvent donc être rentabilisées en phase d'exploitation. En aval, le BIM d'exploitation va continuer de vivre et évoluer sur toute la durée de vie du bâtiment et représente une véritable base de données vivante qui servira au maître d'ouvrage ou au gestionnaire de site sur toute la vie du bâtiment. Finalement, on peut également envisager de coupler la gestion énergétique à d'autres solutions de gestion du bâtiment. C'est particulièrement intéressant si on a déjà une maquette BIM d'exploitation. Il peut s'agir de modules indépendants, comme le Facility Management, ou des solutions tout en un capables de regrouper plusieurs métiers, comme Archibus ou Planon, pour n'en citer que les plus connus. Cette approche est intéressante car il semblerait que le fait d'adopter une stratégie d'entreprise durable reste une motivation assez marginale pour les décisionnaires comparée à la gestion du space planning ou de la maintenance par exemple. Il peut donc être judicieux de proposer une solution type multiservice pour motiver les décisionnaires et rentabiliser les investissements. Pour finir, la gestion de la maintenance des équipements techniques est probablement le couplage le plus évident à envisager puisque l'efficience du parc technique influe directement sur les efficacités énergétiques et les consommations. Investir dans cette optique va permettre d'envisager des stratégies de maintenance préventive ou encore mieux prédictive, ce qui peut réduire drastiquement les coûts de maintenance ou les coûts dus à des pannes
ou des coûts liés à des investissements sur la durée de vie des machines ou des équipements. Merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que je vous ai appris l'une ou l'autre chose, et au plaisir d'échanger avec vous sur ces sujets à l'avenir.